Alors, désolé, on était encore coupé. Moi et ces nouvelles technologies, bon, je ne sais pas qu'est-ce que s'était passé, mais je vais essayer après de faire un montage, de mettre les 3 vidéos ensemble. Mais en continuant, après, on passe du côté des méridiens. Je vais demander à mon pendule d'un quel méridien j'ai des problèmes. Et là, il va me le dire tout de suite. D'un intestin grêle. Bon, c'est bien connu que l'intestin, c'est notre deuxième cerveau. Il a beaucoup des connexions nerveuses et pas étonnant que j'aille des problèmes dans ce méridien. Après, on passe au niveau des organes. Je vais le demander dans quel organe j'ai des problèmes. Mon pendule, à quel niveau, dans quel organe j'ai des problèmes. Et voilà, il revient. Il me le dit toujours le même. Le cœur. Le cœur, ça m'a inquiété. Après, j'ai posé beaucoup plus de questions parce que des fois, j'ai des douleurs fortes dans le cœur. La première question, c'est que si au niveau du cœur, c'est physique. Non, il m'a dit que non, c'est pas physique. Alors, si c'est pas physique, c'est émotionnel. Et je sais très bien que j'ai des problèmes dans le cœur. Désolée. La pub, on laisse sonner. Il va se taire. Bon, comme j'étais en train de vous le dire, les problèmes au niveau du cœur, c'est émotionnel. Et je ressens ces douleurs, et des fois c'est des douleurs fortes, surtout quand je suis stressée, que je suis inquiète. Voilà, comme mon pendule, il me dit les choses si je veux bien l'écouter. Après, on passe au côté de la géobiologie. La géobiologie, c'est la science du vivant. On a déjà tous entendu de l'habitat. On a déjà tous entendu parler de les réseaux Hartmann, Curie ou Whitman. Ça, c'est la présence des métaux dans le sol. Et ça peut nous interférer avec nous parce que tout est énergie. Et c'est surtout l'énergie magnétique, la polarité de l'énergie magnétique qui nous fait vivre, qui nous fait bouger, que c'est ça qui nous permet de nous manifester. Et tous ces métaux, bien sûr, ils vont interférer avec nous, avec notre état. Mais ça, c'est pas mon domaine, je connais pas trop. Si le pendule, il va me dire qu'il a des problèmes de ce côté-là, bien sûr, il a des professionnels, des experts dans ce domaine. Et après, à chacun de voir s'il vaut le contacter. Bon, après, on a ce qu'on appelle la géobiologie simple. Du côté de la géobiologie simple, c'est peut-être encore, on rentre dans le domaine des croyances, mais des énergies subtiles qu'on n'a pas l'habitude de voir. Par exemple, je vais demander à mon pendule si dans la biologie simple, chez moi, par contre, là, je vais poser une autre question parce que c'est peut-être un problème que j'ai résolu. Je vais demander à mon pendule si j'ai des problèmes de géobiologie simple dans mon appartement, dans mon habitat. Et mon pendule, il me répond non. Mais si je demande à mon pendule, est-ce qu'il a eu des problèmes de géobiologie simple chez moi, dans mon appartement? Oui. Voilà. Alors,
Après, je peux vous dire que moi, dans mon appartement, il y a des choses que se sont passées. J'avais un des premiers problèmes qu'il m'a dit, c'était mémoire des murs. Moi, je ne suis pas la première qui vient habiter ici. Il y a déjà eu des personnes avant moi que dans ces discussions, dans ces problèmes, après, ça dépend de l'intensité. Il y a des mémoires qui restent. On ne se rend pas compte, mais elles sont là et elles peuvent interférer avec nous. Et c'est pour ça que des fois, dans certains endroits, on ne se sent pas bien. C'est qu'il a quelque chose. Par exemple, je peux vous dire qu'à l'entrée, j'avais toujours la sensation d'être accompagnée, qu'il avait quelqu'un là. Bon, après, il m'a dit qu'il avait une entité. C'était pas méchant. On ne va pas dire que les entités, elles sont méchantes. C'est que des fois, elles sont assez perdues. C'est une énergie qui est perdue, qui ne sait pas où y aller. On doit les guider, le parler. Oui, ça paraît hors paranormal, ça paraît quelque chose des croyances, du n'importe quoi, mais ça existe. Et après, j'avais aussi un problème de magie cachée. Et ce que c'est bizarre, c'est que, bon, il a 2 ou 3 ans, tout le parquet de l'appartement, il était enlevé parce qu'il a eu une fuite d'eau. Et il avait un endroit dans la chambre que chaque fois que je passais, ça faisait un bruit. Ok. Et il m'a dit qu'il avait des problèmes de magie cachés chez moi. Et je demandais à mon pendule. Bah, là, c'était pas à mon pendule parce que c'était plus vaste. J'étais allée chercher mes baguettes. Baguettes de sorcier. Et j'ai demandé aux baguettes de sorcier de me indiquer la direction. Et je lui ai demandé qu'elles se croisent au moment que je suis là où il a la magie cachée. Bon, c'était le cas. Et elles me sont indiqué cet endroit-là. Après, j'ai repris mon pendule. Je lui ai demandé, est-ce que c'est bien ici? Il m'a dit oui. Et j'ai demandé si cette magie cachée, si le propriétaire il était au courant. Il m'a dit non. Bon, c'était une magie cachée qu'elle était là depuis longtemps. En sachant que l'immeuble, il est très ancien où j'habite. Et j'ai demandé si par la prière, je pouvais enlever cette magie. Le pendule, il m'a dit oui. J'ai prié, j'ai demandé que cette magie soit défaite, que les êtres qui l'ont fait, que ça n'a plus raison d'être, et qu'elle soit défaite, que cette énergie soit transformée en amour, en conscience, en lumière. Et je peux vous dire que depuis, je passe dans cet endroit, il n'a plus de bruit. Ça peut être étonnant. Et à force de vivre des situations comme ça, on est bien obligé de se dire qu'on ne sait pas tout. Qu'il y a beaucoup de choses qui passent. Voilà. Après, il a des... Comme je vous ai dit, il a des choses que on croit, on ne croit pas. C'est un choix. Et moi, une des choses qui ne m'a jamais attirée, c'était les vies antérieures. Pour moi, les vies antérieures, ben, je ne savais pas quoi penser. Quand les gens ils me disaient, oui, dans notre vie, j'étais sage, bon, d'accord. Si vous le dites, peut-être oui. Mais personnellement, ça ne me disait rien. Et avec le pendule, il m'a donné des réponses. Qui après, bien sûr, j'ai posé d'autres questions. J'allais voir d'un autre côté, qu'est-ce que ça me parlait, qu'est-ce que ça ne me parlait pas. Et le pendule, il m'a donné des réponses qui m'ont étonnée, mais étonnée tellement que je suis obligée en ce moment de faire plus attention. Mais après, chacun de voir s'il est prêt à accepter ou pas. Voilà, les mémoires des lieux, les mémoires des lieux, des murs et des lieux. Bon,
toujours avec la géobiologie, que ça interfère avec nous. Mais on n'est pas consciente de ces énergies-là. Après, il a les pièces de la maison. S'il me dit qu'il a un problème à la maison, je vais lui demander dans quelle pièce pour être plus facilement guidé. Les lieux de vie, toujours dans la géobiologie. Après, la qualité biotique de l'endroit où on vit. Et on arrive à quelque chose que on connaît beaucoup, beaucoup. C'est la vibration, l'échelle de Bovis. Par exemple, moi, j'étais étonnée, en même temps, j'étais étonnée, mais j'étais super contente quand je lui ai posé la question, quelle est ma vibration? Mon pendule, peux-tu me dire quelle est ma vibration? Sachant que la vibration, elle change, elle n'est pas toujours la même. Ça dépend de notre état, de notre conscience. Vous voyez, j'étais super contente, même en sachant que si ma vibration, elle est bien, elle vibre dans un domaine, dans le plan spirituel, mais comme j'ai mon mental qui est très rationnel, très logique, je suis très ancrée dans cette terre. Bien sûr, ça interfère. Vous vous souvenez que prochainement, dans un avenir proche, peut-être je trouverai l'équilibre psychomental. Voilà. Et ça, c'est très important. En sachant que la vibration, c'est la vibration de notre énergie. Après, notre énergie, elle a des fuites d'énergie. Et ça interfère. Aussi, après, on peut voir qu'il a quelle influence un événement, une situation a de notre énergie. Ça peut être très faible, moyenne, forte, très forte. Voilà. Après, on vient dans les émotions, les affects. Par exemple, quel est mon état émotionnel aujourd'hui? Bon, je vais être surprise peut-être, peut-être pas. Vous voyez où il va? Il me dit que je suis dans un état de peur. Je vais confirmer. Mon pendule, dis-moi, est-ce qu'aujourd'hui je suis dans un état de peur? Oui. Vous savez pourquoi je suis dans un état de peur? Parce qu'on ne devrait pas être le cas. C'est que les derniers jours, j'ai eu des situations que m'ont un peu bouleversée au niveau personnel. Et j'ai eu aussi, j'ai visionné aussi des vidéos qui m'ont parlé, mais qui m'ont mis dans un état presque de confusion totale. Comme qu'est-ce qu'on va devenir? Les informations du monde, tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, et je me demandais, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Quelle est la solution? Oui, aujourd'hui, je sais que c'est la peur qui interfère beaucoup dans mon état. Mais ça va se ranger, voilà. Après, aussi, si on veut voir au niveau des relations. Et j'ai une question. Est-ce que
par exemple, après d'avoir fait le travail, le diagnostic, disons comme ça, de la personne, de la situation, je demande si le pendule, il a une thérapie à conseiller. Et mon pendule, est-ce que tu as une thérapie à me conseiller? On va voir qu'est-ce qu'il va me dire. Alors, il me dit que j'ai besoin d'une psychothérapie. Ça aussi, c'est trop vaste. Je vais vérifier mon pendule. J'ai besoin d'une psychothérapie. Mais là, je peux poser la question. Est-ce que cette psychothérapie, il faut trouver un psychiatre? Non. D'accord. Un psychologue? Est-ce qu'il faut trouver un psychologue? Alors, est-ce que cette psychothérapie, je peux la faire moi-même? Vous voyez? Cette psychothérapie, c'est le travail sur soi, la connaissance de soi, faire confiance à ses ressentis, à son intuition. La méditation, mais moi je ne suis pas adepte de la méditation, de s'asseoir, de méditer. Non, c'est que des fois, on se rend compte qu'on parle, et on parle à quelqu'un, on a une conversation. Il faut faire attention, être conscient de tout. C'est ça la psychothérapie que j'ai besoin. Après, il y a les oligo-éléments. Par exemple, il m'a dit que j'avais un problème de oligo-éléments. Je vais demander à mon pendule quel oligo-élément, de quel oligo-élément j'ai une carence. On va voir qu'est-ce qu'il va me dire. Voilà, il est bien. M'a dit là, magnésium. Ça ne m'étonne pas, le magnésium, parce que c'est un complément que le médecin il me l'a déjà recommandé plusieurs fois. Après, on peut demander est-ce que je dois le prendre matin, midi, soir. Bon, c'est chacun. Après, c'est les consignes que chacun doit avoir. Ça peut être un médecin. C'est pas. Voilà. Après, par exemple, une des questions que je posais, c'était est-ce que je travaillais en radiesthésie avec le pendule, c'est une option professionnelle. Est-ce que me lancer dans la radiesthésie, c'est une option c'est quel type de choix, c'est quel type d'option? Alors, je vais enlever mon doigt pour voir où il faut y aller. Vous voyez où il va? Je vous montre. Sûr et certain, recommandé.
Et il a eu des moments qu'il me disait, parce que ça fait un moment que je lui pose cette question, et avant il me disait, non, c'est pas encore mûr, c'est possible, mais très dur. Et ça, c'était juste que j'ai pas arrivé à dépasser mes peurs. Après, on a la thérapie des couleurs, sachant que l'univers, il est fait des couleurs de sang. Et je vais demander à mon pendule si j'ai besoin d'une harmonisation des couleurs. Est-ce que j'ai besoin d'harmoniser des couleurs chez moi? Vous vous souvenez qu'est-ce qu'il m'a dit comme chakra principal? Plexus solaire. Une des couleurs qu'il faut que j'harmonise, c'est l'orange. C'est cette cohérence du pendule que m'a convaincue. Et quand je fais une étude, je demande toujours au pendule, c'est ma signature, voilà. Mon pendule, dis-moi, quel temps on aura demain? C'est presque une preuve que j'ai besoin. Qu'est-ce qu'il me dit? Nuageux. Bon, c'est pas étonnant. Dernièrement, tous les jours, il fait nuageux. Peut-être que, oui, on verra demain. On peut le vérifier demain. Je peux vous dire que juste à ce moment, il ne m'a jamais trompé. Après, qu'est-ce qu'on a là? Ah, l'alphabet. Bah, ça, c'est un peu comme l'ouija. Je ne l'ai jamais fait parce qu'en plus, c'est trop long. On peut demander si le pendule, il a des messages pour nous. Et après, il va y aller dans les lettres. Et on va écrire des mots, des phrases. Mais bon. Et je demande aussi toujours à la fin si les réponses que j'ai eues, qu'il m'a données, si sont vraies, faux, ou le fruit de mon désir. Mon pendule, dis-moi, les réponses que j'ai eues, elles sont vraies, faux, ou le fruit de mon désir. Vous voyez? Il me dit vrai. Ça me rassure. Oui, bien sûr, ça me rassure. C'est une confirmation. Juste à ce moment, il m'a toujours dit que c'est vrai. La plupart, 99% des réponses que j'ai eues, que j'ai pu confirmer jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai. Et après, il a les autres que je ne peux pas encore vérifier. Il faut le temps pour le confirmer. Quand je dis 99% des réponses sont vraies, c'est qu'il a toujours une marge. Et cette marge-là de 1%, je la laisse parce que je ne sais pas si c'est la façon comme je arrive à l'interpréter qu'il me donne les bonnes réponses. Bon, là, je pense que je vais arriver à la fin de ces vidéos, la session pendule radiesthésie consciente. Ce que vous avez vu, c'est le travail que je propose. Normalement, ce travail, c'est 2 heures. C'est 2 heures que je prends pour faire un travail sérieux. Je peux vous dire aussi qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait un travail pour quelqu'un, je travaillais sur quelqu'un qui a demandé une consultation avec un médium. Et les réponses que le médium l'a dit, c'était presque exactement les mêmes que j'ai réussi à avoir avec le pendule. Il a des réponses que la... Pardon. Pardon. Il a des réponses que la personne elle a eues
qu'elle a déjà vu que c'est pas exact. Et ces réponses qu'elle a eues que ce n'est pas exact, moi, je ne l'ai pas posé avec mon pendule. C'est dommage parce que moi, je lui ai donné les réponses avant qu'elle me dise ce que le médium l'a dit. En plus, moi, j'avais les réponses écrites. C'était pour me donner encore confiance à moi et à mon pendule aussi. Et sachant que cette personne, elle a payé 50 € pour à peu près 40 minutes de consultation. Et ça l'a pas avancé, pas plus que ça. Et avec mes réponses, elle a eu l'explication. Et je sais qu'elle était très contente. Et moi aussi, parce que j'ai pu l'aider. Alors, à chacun de vous de voir si je peux vous aider. En tout cas, comme je dis toujours, à chacun de voir ce que ça le parle, ce que est en connexion avec lui, et tout est parfait à chaque instant. Tout ce qu'on a, c'est ce qu'on a besoin à chaque instant et ce qu'on est prêt à accepter. Voilà. Si vous voulez que je vous aide, comme je vous ai dit dans la première vidéo, je fais les études, je ne demande pas d'argent. Je fais tellement confiance à mon pendule que je ne demande pas d'argent. Après, je peux vous envoyer les résultats par mail, par Messenger, comme vous voulez. Et après, c'est à vous de voir si vous voulez des explications, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. Par contre, si ça vous parle, c'est à vous de voir si je mérite avoir un salaire, une récompense pour mon travail. En sachant aussi qu'il a une loi. Toute action, toute pensée, toute parole, elle est créatrice et elle a tendance à se manifester. Et tout ce qu'on fait, ça revient à nous. La loi de l'éternel retour. Et je crois qu'on a tous dans notre vie l'expérience de ça. Pourtant, je fais confiance à l'univers. C'est ça que j'ai fait confiance à l'univers. Parce que de plus en plus, je me fais confiance à moi-même. Voilà. Vous avez ma page Facebook, mon email, ma chaîne YouTube. Dans tout ce que je peux vous aider, je suis à votre disposition. Contactez-moi. Et ensemble, on peut créer un monde meilleur. Parce que mon objectif, ce n'est pas gagner de l'argent. Je suis là. On a besoin de vivre, de payer nos factures. Ce que je fais, c'est un travail. Mais ce qui me pousse à le faire, avec tous les pros et tous les contre, c'est que en aidant les gens, les personnes, je sais que je contribue pour un monde meilleur. Si une personne que je peux aider, qu'elle puisse retrouver son chemin, c'est sûr que cette personne-là, elle va pouvoir faire de ce monde un monde meilleur. Parce que ça commence toujours par nous-mêmes. C'est ma mission de paix, ma mission de communication. Et je vous souhaite une super journée. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. J'ai oublié de dire parce que après je propose aussi des sessions d'accompagnement. Et voilà. Si vous trouvez que je peux vous être utile, je suis là. Bonne journée à vous. À très bientôt.